responsable. Et on est effectivement les vraies voix responsables avec nos invités aujourd'hui. On parle de Made in France avec Olivier Robert, le fondateur de Sacré Français et cofondateur de l'agence Big Success. Et puis on va parler de cette entreprise, le biberon français, ce 100% Made in France qui a pour vocation de grandir, comme il dit, avec son propriétaire. Une attention toute particulière a été portée à la conception de ces produits qui sont tout simplement uniques au monde. Et on vous explique pourquoi tout de suite avec Benjamin Baoun qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes fondateur du biberon français. Alors, ma première question est de vous demander, mais d'où vous vient l'idée, effectivement, de cette entreprise française? Elle a forcément une relation avec votre vie, votre intime? Exactement. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Bonjour à tous. Écoutez, Bonsoir. Le point de départ, ça a été un voyage avec ma femme et mon premier enfant. On est parti en Italie. On a trimballé un sac rempli de biberons. Et on s'est dit, c'est pas possible, ça prend trop de place. On est en train de payer un billet d'avion à des biberons qui prennent que du vide. Oui. Et du coup, le point de départ, ça a été de créer des biberons qui s'empilent les uns dans les autres. Donc là, ce que vous voyez, ce sont 3 biberons. Gigogne. Et il fallait absolument gigogne, donc qui rentrent les uns dans les autres. Et donc, si on les démonte, on voit qu'il y a maintenant, on a économisé l'espace de 70%. Et donc, on a fait une petite étude. On a découvert que la majorité des parents prenaient 3 biberons au démarrage. Et donc, on s'est dit, on va en empiler 3 les uns dans les autres. Et puis, dans le train, je me suis dit, mais quelle trilogie on va pouvoir bien créer parce que par leur transparence, on arrive à voir à l'intérieur les messages qu'il y a dedans. Et je me suis dit, notre premier biberon, il va s'appeler Liberté, Égalité, Fraternité. Et évidemment, on va le fabriquer en France. Ah oui. Non mais on est tous à avoir plein d'idées, mais entre l'idée et finalement la mise en action, vous faisiez quoi avant? Ça vient d'où? On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Il s'est passé un truc quand même. Écoutez, moi j'étais entrepreneur très très jeune, mais je venais d'un autre métier complètement. Je suis audioprothésiste et ingénieur acousticien. Donc j'avais très jeune mes centres d'audioprothèse que j'ai développés, que j'ai vendus à un grand groupe. Oui. Et mon passe-temps à moi, c'était de développer des brevets. Donc mon point de départ, c'était absolument pas de me lancer dans la fabrication, mais c'était de protéger cette idée. D'ailleurs, lors de ce voyage en Italie, j'avais dessiné sur le petit calepin oui de mon fils le premier biberon. J'ai été voir une école d'ingénieurs française, qui sont les gars des arts et métiers. Les étudiants des dernières années m'ont aidé de passer de l'idée au concept et je l'ai protégé. Et ensuite, j'ai été le protéger évidemment par un brevet et puis le proposer à des industriels. Et tout le monde m'a dit, mais c'est super, c'est génial, c'est formidable, mais revenez nous voir quand le produit existe. Voilà, c'est ça. Et vous êtes vraiment en production locale, 100% en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la tétine est fabriquée à Saint-Vidal, c'est dans la Haute-Loire, et la bouteille est conçue près de la Plastique Valais, près de Yona, c'est ça, à Géovresset, je crois, c'est ça? Exactement. C'est vous qui avez investi dans les machines ou comment ça s'est passé? D'abord, je vais nommer ces 2 belles entreprises qui sont CVA pour les tétines en silicone, qui est un fleuron de l'industrie silicone française pour tout ce qui est l'environnement médical, et Buatier, qui est une très très belle boîte qui fabrique énormément de produits pour la périculture. Et donc, lorsqu'il a fallu que je produise, moi, j'y connaissais rien. Imaginez-vous demain devoir vous lancer dans un domaine où vous connaissez absolument rien. Et donc, je me suis fait accompagner par un type formidable qui était l'ancien directeur technique d'une boîte française. Il m'a dit, je vais t'amener chez les meilleurs. Et il m'a donné la main pour m'accompagner pour le développement de ce produit. Et ça a été très difficile de développer le produit. Et je dois dire que si on n'avait pas fait le choix de fabriquer en France, aujourd'hui, ce produit n'aurait pas vu le jour parce que le nombre de retouches, de problèmes, le nombre de fois où j'ai dû aller moi-même et avec ce monsieur qui m'accompagnait dans les usines pour comprendre, corriger, améliorer. S'il avait fallu, en tant que jeune entreprise, aller faire ça ailleurs, comme par exemple en Asie, aujourd'hui, le projet n'existerait absolument pas. Olivier Robert, quand on entend ça, quand on entend ce parcours qui est formidable, génial, on se dit qu'on a besoin d'accompagner justement ces entreprises et donner, parce que quand vous écoute Benjamin, on a envie de faire la même chose que vous. Donc ça donne aussi, ça crée aussi des vocations, j'espère. Exactement. On a presque envie d'avoir à nouveau des enfants, même à plus de 50 ans. Ah oui, vous croyez? Pas sûr. Pas sûr. Faites-en. C'est pour le chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, l'entraînement est agréable.
On en reparlera. Oui. Alors, il y a un élément important, c'est que on vient de voir là une innovation. Et l'innovation, c'est vraiment un sujet phare dans le Made in France. Parce que ça, aujourd'hui, il y a des innovations partout. Donc, clairement, c'est clair que ça donne envie de produire, ça donne envie d'investir, ça donne envie d'entreprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sur Sacré Français, j'ai voulu donner la parole à ces entrepreneurs pour que ça crée aussi cette émulation. Et finalement, le mieux, c'est quand c'est surtout eux qui en parlent. Bien sûr. Et on va en parler justement, Benjamin Baoun. Il y a une récente étude qui a été menée à l'université de New York qui a dévoilé que les selles de bébé contenaient 10 fois plus de microplastiques que celles des adultes. Et vous avez trouvé une solution ou une méthode justement pour éviter ce genre de problème? Alors, disons qu'on a eu un peu de bol, mais en tout cas, la chance est aux audacieux. C'est-à-dire que nous, il fallait absolument que cette matière elle soit très transparente pour que l'on puisse voir les uns dans les autres les biberons embriqués. À chaque fois, on a des histoires de 3, on a plein de collections de 3. On les vend un par un, on les vend par 3. Mais donc, du coup, on a choisi une matière qui est extrêmement coûteuse, qui s'appelle le copolyester. Et c'est une matière qui est très transparente et très inerte. C'est-à-dire qu'elle ne relâche, ni elle ne capte l'odeur et la couleur des aliments, ni elle relâche de microparticules plastiques dans le lait des bébés. Et nous sommes la seule matière à proposer ça aujourd'hui sur le marché, si bien que on ne libère pas de microparticules plastiques. Et on est très content de ça. Et en même temps, la matière première, on la paye 6 fois plus cher que le polypropylène qui compose 95% des biberons sur le marché. Mais on parle souvent... du coup, pardon ? Mais on parle souvent des problèmes des plastiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc vous, le copolyester ne contient pas de perturbateurs endocriniens ? Alors, il y a 2 choses que nous n'avons pas, c'est que nous sommes BPA jusqu'à Z-free, c'est-à-dire qu'on n'a aucun bisphénol chez nous. Le BPA, il y en a chez personne parce que c'est tout simplement interdit par la norme française. C'est le bisphénol A, c'est ça ? Là, je vous ai perdu, je ne sais pas ce que vous dites là. Expliquez-nous. Il n'y a pas de quoi ? Le bisphénol A, qui est une substance qui a été interdite il y a une dizaine d'années en France et qui est donc rigoureusement interdite dans tous les biberons, donc ce qu'on appelle le BPA. Mais chez nous, il n'y a pas de BPS, pas de BPF, pas de BPB. Et si demain on trouve un BPZ, on n'a pas non plus parce qu'il n'y a aucun ajout dans notre matière. Du coup, nous avons une matière qui ne contient aucun perturbateur endocrinien, une matière qui ne relâche pas de microparticules plastiques, et une matière qui ne capte ni l'odeur ni la couleur des aliments, si bien que ça en fait un des produits les plus durables qui existent au monde aujourd'hui. Et on a par exemple un partenariat avec Stella McCartney, qui est la papesse, qui a été la première à parler de sustainability, c'est-à-dire de durabilité des produits, du fait qu'il faut arrêter d'acheter, de jeter, d'arrêter de jeter. Et on a plusieurs collaborations avec elle, mais avec d'autres marques aussi. Et du coup, notre produit il est tellement durable qu'on est en train de lui développer d'autres applications, comme par exemple ce capuchon gourde qui transforme n'importe quel biberon en gourde. Ouais. Donc, lorsque l'enfant grandit, ou même lorsque maman ou papa veulent aller au sport, au yoga ou au karaté, eh ben, le même flacon peut avoir d'autres utilisations. C'est ce qu'on appelle le upcycling. Exactement. Voilà. Notre idée, c'est d'arrêter d'acheter, de jeter, mais d'acheter moins pour acheter mieux, des produits que l'on garde beaucoup plus longtemps et à qui on trouve d'autres applications, et de recycler en fin de vie. Et donc, cerise sur le gâteau, eh ben, même économiquement pour les parents, ça finit par être moins cher parce qu'on ne jette pas tous les 8 mois un biberon qui sont très mauvais. Et je vais vous rappeler de vieux souvenirs, les stérilisations du lait de bébé. Vous parliez des biberons qui prenaient de la place dans les valises. Le stérilisateur s'en prenait pas mal non plus. Comment ça se passe pour stériliser vos biberons? Alors, évidemment, les biberons sont que vous avez du vécu, hein. Ah ouais, bien sûr, les biberons sont stérilisables, bien sûr, on peut les bouillir jusqu'à 100 degrés pour éliminer toutes les impuretés. Oui. Mais aujourd'hui, la majorité des pédiatres s'accordent à dire que c'est plus tout à fait utile, notamment en Occident. Alors, je ne dis pas que peut-être il y a des endroits ou des pays dans lesquels il y a des microbes un peu difficiles et qu'il faudrait tout de suite les éliminer. Mais aujourd'hui, la majorité des pédiatres ne conseillent plus particulièrement la stérilisation des biberons. Pourquoi j'ai lu sur vous, enfin sur vous, pas sur vous, mais en tout cas sur l'entreprise, que ces biberons étaient... Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas de dossier sur vous. Hein. Anticoliques. Alors, évidemment, la partie principale d'un biberon, c'est ce qui fait qu'un bébé va l'accepter, va l'aimer, va le prendre, et puis surtout qu'il fera moins de coliques, c'est la tétine. C'est la partie la plus importante. Nous avons une des tétines qui est les plus souples au monde, donc qui est hyper bien acceptée par les enfants lors de la transition entre l'allaitement au sein maternel vers la biberonnerie. Des tétines avec 3 débits différents, donc il suffit tout simplement de tourner pour donner plus ou moins vite à manger à son enfant. Les petits gloutons, il faut parfois les ralentir, et puis les bébés qui s'endorment dessus, il faut un peu accélérer. Mais surtout, on a un système anticolique breveté à l'intérieur de la tétine. C'est d'ailleurs l'entreprise CVA qui l'a breveté, et nous payons des royalties pour ça,
pour éviter que le bébé prenne trop d'air lorsqu'il mange et qu'il soit dérangé par des coliques. Ouais. Parce que les coliques peuvent être de deux natures, ça peut être dû au biberon, et donc nous, ce n'est pas dû à ça. Oui. Nous, on n'en produit pas, en quelque sorte, des coliques par l'utilisation de nos biberons, mais certains bébés ont d'autres raisons pour des coliques, immaturité de l'estomac, allergie à certains produits, et ça, le biberon n'y est absolument pour rien. Et vous vous développez à l'international, vous avez déjà plus de 200 points de vente en France, c'est ça? Oh, on est à plus de 1000 et quelques points de vente en France. Ah oui. Et à l'international, on est dans plus de 200 points de vente. On est distribué au Japon, on est distribué en Corée, on est distribué aux États-Unis. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en Japon, on vend du Made in France, liberté, égalité, fraternité. C'est une véritable fierté. On trouve ça assez rigolo, d'ailleurs. Vous pouvez nous le dire en japonais? Pardon? Vous pouvez nous le dire en japonais, liberté, égalité, fraternité? Ah non, ils savent pas le prononcer. Ils savent tellement pas le prononcer qu'on a dû simplifier un peu notre logo pour passer sur l'EBF parce que sinon, ils n'arrivent pas, à le dire. Mais par contre, on ne se rend pas toujours bien compte en France à quel point la France est désirable à l'international. Ouais, les gens aiment le Made in France, aiment la qualité. On a sorti une collaboration avec la marque Chloé, un biberon qui est vendu exclusivement par Chloé dans toutes ses boutiques de luxe à travers le monde. On a des collabs avec la Marine nationale française, on a des collaborations avec Bonton, on a des collaborations avec Soledad Bravi, une illustratrice qui nous fait des très très beaux dessins. Et c'est extraordinaire. Voilà, tout ça raconte le chic à la française. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce biberon, biberon français, est unique au monde? Oui, il est unique au monde pour toutes les raisons que je vous ai citées. Bon, évidemment, le Made in France, on est trop peu à fabriquer en France aujourd'hui, mais peut-être que ça va générer des vocations. Des biberons qui captent ni l'odeur ni la couleur, qui ne libèrent pas de microplastiques, qui sont gigognes, avec une tétine qui est une fusée, tellement elle est performante par sa vitesse, par le confort et le système anticolique. En fait, nous, notre focus, c'était absolument pas de faire moins cher, c'était de faire le mieux que l'on pouvait, en partant du principe que pour son enfant, rajouter 2 ou 3 euros, c'est pas un sujet, mais qu'on essaie de lui proposer le mieux que l'on peut. Et si en plus, ça peut être un peu chic, un peu sympa en termes de design, et ben c'est peut-être ça la French Touch, c'est de rajouter ce petit plus qui fait l'envie dans le monde entier. Benjamin Baoun, est-ce que vous êtes un homme heureux? Parce que ça se voit quand même un peu. Je suis heureux parce que je suis bien marié, que j'ai 2 gosses sympas et qu'une vie sans emmerde, c'est déjà une vie avec beaucoup de bonheur. On est sûr que c'est un plaisir pour les bébés de boire dans des biberons de chez vous. Hein. Oui, c'est un vrai chic à la française. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci, embrasser toute cette petite famille en tout cas grâce à qui. Ils ont grandi, hein. Ah bah oui, ils ont grandi. Ils ont grandi maintenant. Il faut en faire un 3e pour le chiffre d'affaires alors. Fondateur du biberon français, une très jolie marque qu'on aime beaucoup et dont on est très très fiers. Vous restez avec nous dans quelques instants. Une autre histoire, une très jolie entreprise aussi, chic et décontractée à la française. Vous savez ce que c'est? On va vous parler des canapés du Vivier Canapé. Très 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 jolie marque française qui, c'est pareil, irradie à l'international. Et on en parle dans un instant. Merci d'être avec nous et c'est les